Arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi, page consacrée à l'Abissa de Nzima Kotoko. On vous retrouve, M. Jean-Baptiste Amichia. Merci. Alors, avant notre entretien, je vous propose ce sujet réalisé par Issa Tchonoyewo sur cette fête annuelle de Nzima Kotoko de Grand Bassam. On regarde et on en discute par la suite. Des retrouvailles du peuple Nzima Kotoko. L'Abissa existe depuis les années 1800. Cette fête a lieu chaque année dans la ville historique de Grand Bassam. L'Abissa comprend deux grands moments. Le premier, le volet sacrificiel ou mystique dévoile ou révèle les projets malsains que formule un individu contre autrui. Le second, le volet festivité, est l'occasion pour le peuple Nzima Kotoko de démontrer son savoir-faire, sa culture, à travers ses pas de danse, sa gastronomie et d'autres projets concernant la réalisation d'infrastructures socio-économiques. L'Abissa, c'est aussi un moment de partage, d'amour et d'échange culturel. Cette fête marque l'entrée dans une nouvelle année, une entrée qui doit se faire sans la moindre rancœur. Critique sociale, valorisation des monuments emblématiques, purification de l'Edo Ngolé et la première sortie du roi sont entre autres les activités qui marquent l'Abissa. Pour cette édition 2018, les valeurs d'union et de cohésion sociale sont prônées. Nous sommes à Bassam, première capitale. Nous célébrons l'Abissa pour que le peuple Nzima, dans son entièreté, exprime cette cohésion-là. En même temps, nous voulons la partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important. L'Abissa 2018 devrait en principe s'ouvrir ce 21 octobre avec le Sédou, la sortie du tam-tam sacré, pour aller le garder à la clairière pour suivre la semaine du silence. Mais cela ne sera pas possible à cause des événements des derniers jours. La place Abissa ayant été vandalisée et souillée. Les organisateurs sont donc en conclave pour décider de la tenue ou non de l'événement la semaine prochaine. Et pendant que se poursuit ce conclave à Grand Bassam, nous avons sur ce plateau le président du comité d'organisation de l'Abissa, alors M. Jean-Baptiste Amichia. L'Abissa est célébrée depuis plusieurs siècles. Mais cette fête, dit-on, a une origine mystique. Elle aurait été instituée, vous aurez le temps de confirmer ou d'infirmer, par des génies protecteurs du village de Nzima par l'intermédiaire d'un commis du nom de Koudoum. Alors, je pense que avant de parler de l'Abissa, la célébration, on ne peut pas rester en dehors quand même des souffrances des populations. Ils sont lors des derniers événements, des femmes, des jeunes ont souffert dans leur chair. Et je pense que c'est important pour le comité d'organisation de manifester sa compassion vis-à-vis de ces personnes. La place publique Non, des personnes qui ont souffert, qui ont été gazées, qui sont dans leur chair. Donc je pense que quand on est dans un peuple, on compatit aux souffrances des uns et des autres. Et je pense que c'est important pour nous, comité d'organisation, de manifester cette compassion auprès des personnes qui ont souffert dans leur chair. Donc, quand l'exaspération arrive, bien sûr, on a débordé sur la place de l'Abissa, qui est une place importante, qui est une place de rassemblement. Et on ne pouvait pas célébrer l'Abissa sans purifier cette place, puisque c'est une place où se célèbre le dialogue. Et là, on entend dans le reportage que cette place-là a été souillée par ces actes-là. Oui, je pense que dès le moment où une place qui est réservée au dialogue, à l'expression de la critique sociale, a fait l'objet d'une manifestation de violence, on ne peut pas venir comme ça, et la tradition exige qu'on la purifie pour lui redonner sa capacité à accueillir un dialogue constructeur pour que la population puisse vraiment présenter ses doléances, ses critiques, et que cela se passe bien. Et on ne sait pas quand cette purification va s'achever. Alors, vous connaissez la tradition a son rythme. Donc, nous, comité d'organisation, nous sommes prêts. Donc, nous avons recueilli tous les moyens. Ça fait 1 an de préparation, de contact avec les partenaires, avec les populations pour faire un programme. Et maintenant que ces événements non prévus arrivent, mais il faut s'adapter. Et il faut gérer l'imprévu. L'imprévu sera géré. Alors, je vous ramène la question. Cette place sur le Koudoum, alors la découverte de l'Abissa, dans notre tradition, nous disons que l'Abissa a été découverte par la famille Mavile. Parce que nous sommes une société à famille, donc l'une de cette famille, Mavile, qui allant au champ, une dame qui allant au champ, a vu ces génies qui dansaient, et cette famille-là a rapporté cette danse pour le partager avec le peuple. Donc,
Est-ce que c'est un seul qui a découvert ou bien c'est un ensemble? On dit, bon, c'est une femme, la famille d'Invavilé, qui a découvert ça et qui a ramené cela. Donc, c'est lié aussi à ces découvertes, période difficile, découverte des tubercules, le l'igname. Donc, il y a aussi cette capacité de dire, ce peuple-là est solidaire et partage. D'accord. Une origine mystique, vous n'avez pas répondu. Alors, origine mystique, oui, bien sûr, dès qu'on parle de génie, c'est qu'il y a quelque chose de l'au-delà. Pour protéger un peuple, il y a bien sûr quelque chose de l'au-delà et quelque chose qui dépasse la simple capacité humaine. D'accord. C'est peut-être ce qu'on veut dire par origine mystique. D'accord. Alors, au-delà des réjouissances, des danses, au son de la fanfare, du tambour sacré, au tam-tam parleur et donc bolet, j'espère que je prononce bien, des défilés de groupes sociaux, l'Abissa, dit certains, cache 2 étapes clés. Quelles sont ces étapes? Alors, il y a 2 étapes. Quand on parle de 2 étapes, l'Abissa, c'est la période de réflexion du peuple. Donc, quand on a une période dite silencieuse, où le peuple va se recueillir, donc le tam-tam sort, il va donc dans la clairière pour permettre au peuple de faire le bilan. Donc, reconnaître qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et c'est ce qui va se passer après la période de purification. Quand ils auront le hockey, donc à ce moment-là, on pourra rentrer dans ce qu'on appelle le siédou. Donc, le tam-tam va à la clairière pour permettre au peuple de se recueillir. Donc, c'est important de faire cette pause de réflexion. Parce que ensuite, dans la phase publique, il y aura bien sûr le rythme du tam-tam qui va rythmer, mais aussi la critique sociale. Et une critique sociale qui répond à certaines normes. C'est-à-dire que lorsqu'on met quelqu'un sur la place publique, soit pour le féliciter, soit pour le châtier, il faut être factuel. Donc c'est pour ça que la période de réflexion préalable permet d'être factuel, de dire ce sont des faits qui sont reprochés, ce n'est pas une condamnation des personnes, mais ce sont des faits. Donc, on dit qu'est-ce qu'il a fait de bien. Le Nzema permet de régler les conflits. Alors. Exactement. C'est cette période, et je pense que cette richesse du peuple Nzema, de dire ayons la capacité d'être factuels, de nous retrouver, de poser les actes positifs, de poser les actes négatifs, et après ça, redémarrer. Et avoir ce rythme annuel qui permet de vider les contentieux. Et donc, ça prend combien de temps? Alors, en général, vous célébrez l'Abissa sur 2 semaines. Sur 2 semaines. Donc, 1 semaine de période de réflexion et 1 semaine de période publique. Donc, 2 semaines. Et bien sûr, après une 3e semaine qui va te permettre de finaliser tout cela. Mais 2 semaines, disons. Vous êtes là pour tout dévoiler sur l'Abissa aujourd'hui. Alors, l'autre face cachée de cette fête culturelle, c'est la cérémonie de jet de pierre à la mer à laquelle participent uniquement les autochtones Nzema. Et ils y formulent les vœux pour la nouvelle année. Pourquoi uniquement les autochtones Nzema, si c'est avéré ce que je dis? Vous savez, c'est quand un peuple a sa culture, ça n'a de sens que pour ce peuple. Bien sûr que les autres peuvent venir voir, mais quand vous n'avez pas participé toute l'année, ça a moins de signification pour vous. Donc c'est quelque chose, bien sûr, nos amis viennent voir, mais la signification profonde vient de ceux qui appartiennent à ce peuple. Donc ce n'est pas une exclusion, c'est quelque chose, vous appartenez à un peuple, et donc ces pratiques appartiennent à ce peuple-là, et non, ont plus de sens pour vous. D'accord. Alors, cette famille compose le peuple Nzema, notamment les Mbavilais, les Mafoulais, se scindent donc en 2 groupes. Vous l'avez dit, d'un côté on a les femmes, de l'autre on a les hommes. Et puis, ces 2 groupes-là se livrent à un jeu d'autocritique et de critique, vous l'avez dit. Alors, même le roi n'échappe pas à ces critiques. Alors, pendant l'Abissa, alors, ce n'est pas les femmes et les hommes. Dans toutes les familles, il y a les femmes et les hommes. Les 7 familles, là. Les 7 familles. Donc, chacun appartient, de par sa mère, à une famille, et bien sûr, pendant l'Abissa, on célèbre son père. Donc, tout Nzema appartient à l'une de 7 familles, femme ou homme. Maintenant, la critique sociale, c'est la critique, c'est-à-dire pendant l'Abissa, toutes les barrières tombent. Tout est permis? C'est pas que tout est permis, il y a un respect des règles. D'accord. C'est-à-dire toutes les critiques sont permises à condition qu'elles soient factuelles. Même le roi n'échappe pas à ces critiques. Toutes les couches sociales, tout Nzema peut être célébré ou lui faire des remarques négatives sur la place publique. Tout Nzema. Et comment ça finit? Mais ça finit bien, puisque dès le moment où vous êtes factuel... Pas par léger des pierres. Hein? Non, dès le moment où c'est factuel et que la volonté, c'est la volonté d'amélioration. Donc c'est cette volonté d'amélioration permanente qui permet à la société d'évoluer. Dès le moment où on ne laisse pas les contentieux au-delà d'une année, cette période de retrouvailles permet, dans le respect des règles, dans la courtoisie et dans la capacité d'exprimer, d'être factuel. Et je pense que c'est cette grande richesse du peuple Nzema de dire, je sais me faire une pause dans l'année, me retrouver, et il n'y a pas de problème qui ne puisse pas être dit pendant l'Abissa. C'est pour ça que même le roi... Et pas de problème, qu'il n'y a pas de solution. Pas de problème qu'il n'y a pas de solution. Alors, quels sont les impacts de l'Abissa depuis que l'Abissa est célébrée, je crois, depuis 1800, je n'ai pas la date exacte, vous l'avez, donc plusieurs siècles. Quels sont les impacts sur la société Nzema aujourd'hui? Je crois que un premier impact, c'est la stabilité de la société. Dès le moment où vous apprenez à vous exprimer, vous apprenez à exprimer des faits, vous participez à l'union et à la cohésion.
Maintenant, les enjeux aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons les bons mécanismes de transmission de ces valeurs? Donc, le télescopage, et comme disait Cheikh Hamidou Diane, comment apporter et faire cohabiter les valeurs traditionnelles et tout l'impact du monde moderne. Est-ce qu'on arrive à faire passer ces valeurs-là? Est-ce qu'on arrive à faire passer... Donc, premier impact, c'est cette cohésion de la culture Nzima. Deuxième, il y a aussi le fait que la société soit bien sûr répartie sur plusieurs continents maintenant, garder cette capacité de dire tout Nzima appartient à une famille. Donc, on n'est jamais en dehors de la famille, où qu'on soit. D'accord. Alors, pendant la célébration sur la place publique, c'est la dernière question. Au quartier France des Grands Bassins, je rappelle, la capitale du peuple Nzima Kotoko. Et qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les participants se déguisent et se maquillent avec du kaolin et sont vêtus en blanc. Que symbolise cette couleur? Le blanc à la fin de la Bissa, c'est le symbole de la pureté. Donc on a fini, on s'est débarrassé des vieux problèmes, souillures, et on commence l'année avec le blanc. Donc vraiment, c'est aussi une capacité de renouvellement pour la société, et c'est important. Je pense que... Et une bonne manière d'entrer dans la nouvelle année. Et une excellente manière de rentrer dans la nouvelle année. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste Amichia, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la Bissa. On attend donc, après la cérémonie de purification, quand est-ce que la Bissa 2018 va démarrer? Les dignitaires de la Bissa nous le diront. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Polo Koulibaly pour le dernier journal. Très très belle soirée sur RTL.